Les informations que je m'apprête à partager avec vous sont tirées du vécu d'une connaissance à moi, car comme le dicton le dit, les expériences des autres doivent nous servir de leçon. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Cette vidéo est dédiée à toute personne qui désire quitter l'Afrique avec un statut de résident temporaire ou alors de toute personne qui est déjà au Canada avec un statut temporaire. Pourquoi à vous? Parce que lorsque on est en statut temporaire, cela implique que nous serions appelés à faire des nouvelles démarches, soit pour changer notre statut, soit pour prolonger notre statut avec lequel nous sommes entrés dans le territoire canadien. La leçon numéro 1, non, avant d'arriver à la leçon, nous savons tous que lorsqu'on dit statut temporaire, cela implique les étudiants, les visiteurs, les travailleurs et peut-être même les demandeurs d'asile. Donc, la leçon numéro 1 tirée du vécu de ma connaissance à moi, c'est quoi? Ne faites jamais une procédure d'immigration avec quelqu'un dont vous n'avez pas l'identité. Je répète, ne faites jamais une procédure d'immigration avec quelqu'un dont vous n'avez pas l'identité. Même si on connaît tous comment les réseaux se passent souvent en Afrique, la personne A a le réseau, il y a le B qui est intermédiaire, il y a le C qui est intermédiaire. Donc avant d'arriver à la personne A, ça passe au moins par 3 personnes. Cherchez à avoir toujours l'identité de la personne qui traite votre dossier. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ma connaissance à moi a eu un petit souci ici où il fallait prolonger son statut et il y avait certaines divergences avec son agent. C'était arrivé au point où lorsque nous nous sommes renseignés, on nous a fait comprendre qu'on pouvait porter plainte pour le préjudice causé si jamais l'agent ne respectait pas ses engagements. Et c'est en ce moment que je demande à ma connaissance, est-ce que tu as l'identité complète de ta personne? Et là, elle me fait comprendre que non, je n'ai pas l'identité. Est-ce que tu as le numéro canadien de ton agent? Non, je parle sur WhatsApp avec mon agent et mon agent utilise un numéro du Cameroun. Tu connais à quoi ton agent ressemble? Non. Comment vous pouvez porter les économies de toute une vie et donner à quelqu'un dont vous ne connaissez pas à quoi cette personne ressemble et vous n'avez pas l'identité? Je pense que c'est le minimum de choses à faire. Si quelqu'un veut prendre vos millions, on connaît, ça peut être 5, 6, 7, 8, pourquoi même pas 10 millions? La moindre des choses est que cette personne vous donne son identité. Tu es au Canada, ton agent est au Canada et vous communiquez sur WhatsApp, ton agent utilise un numéro du Cameroun. Ce n'est pas normal. Si vous traitez avec un agent qui se trouve au Cameroun, alors vous devez avoir le numéro de cette personne et vous devez avoir l'identité. La personne doit vous donner son nom complet, sa date de naissance, ces trucs. Moi, je demanderai la carte d'identité de cette personne avant de donner. Même la première personne qui m'a arnaqué, je vous ai dit qu'on m'a arnaqué, j'ai la carte d'identité de cette personne. Donc, je n'ai pas porté plainte à cette personne parce que la personne n'était pas au Cameroun. Bon, bref, j'aurai l'occasion de vous raconter, mais je peux porter plainte de sorte que si la personne dépose ses pieds à l'aéroport aujourd'hui, on l'arrête parce que j'ai son identité jusqu'à sa photo. J'avais envoyé les membres de ma famille rencontrer cette personne, donc j'ai les photos de cette personne. Lorsque vous prenez les économies de toute une vie pour donner à quelqu'un, rassurez-vous au moins d'avoir assuré vos arrières. Si vous traitez avec une agence d'immigration, rassurez-vous d'avoir l'identité du big boss. Je ne parle pas de la secrétaire parce que les secrétaires, ça se renvoie chaque jour et à n'importe comment. Vous pouvez rencontrer une secrétaire aujourd'hui, demain vous venez, ce n'est plus elle. Rassurez-vous d'avoir l'identité du big boss
avant de porter vos économies de toute une vie et de donner. Ici, ma personne avec le numéro ou le nom de son agent, c'était facile. Ici au Canada, on retrouve facilement quelqu'un avec son numéro ou son nom. Au cas où son agent n'avait pas rempli ses obligations, ça allait être facile de porter la plainte pour le préjudice causé. Je demande, et pour l'agent, bon, c'est vrai que pour faire les dépôts Orange Money, machin truc, l'agent donnait les noms des gens et tout ça, mais on sait tout ce que passer par les intermédiaires et tout avant d'arriver à l'agent proprement dit, ça serait long. Alors que si à la base vous aviez fait votre devoir de prendre le nom et tout, cela allait être facile. Si vous traitez avec un agent qui dit vivre en étranger et qui utilise un numéro WhatsApp de l'Afrique, exigez le numéro de l'étranger. Ne vous contentez pas du numéro de l'Afrique, exigez le numéro de l'étranger. Ça, c'était le point numéro 1. Je ne vais pas rendre ça long parce que l'affaire, si ça m'énerve même d'abord. Nos agents en Afrique, là, ils abusent énormément. Peu importe votre pays, ça c'est la première règle. Ne traitez jamais pour une procédure d'immigration avec quelqu'un dont vous ne connaissiez pas l'identité parce que l'avenir est incertain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les hommes sont ondoyants et divergents. À un moment, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous devez seulement faire intervenir les forces de l'ordre pour que vous sauviez votre tête. Et vous, en tant que quelqu'un qui a un statut temporaire, c'est vous qui risquez tout. Généralement, c'est tous nos agents-là sont déjà des résidents permanents ou même des Canadiens, pourquoi pas. Donc, à un certain moment, parfois, ils s'en foutent de savoir ce que vous devenez et tout. Donc, s'il faut même arriver à la justice pour que vous ne perdiez pas votre statut temporaire, pourquoi vous ne le faites pas? Mais pour le faire, il faut avoir l'identité de cette personne. Bon. La leçon numéro 2, et ça je l'avais déjà dit, rassurez-vous d'avoir toujours les informations qui ont été mises dans votre première procédure d'immigration. Rassurez-vous d'avoir votre dossier. Toujours par rapport au cas de ma personne devait quitter d'un statut A pour un statut B. Et cette fois-ci en utilisant les services d'une autre personne. Maintenant, pour faire la demande du statut B, il faut entrer certaines informations qui ont été mises dans la première demande du statut A. On appelle donc l'agent qui a fait la demande du statut A pour avoir ces informations. Et l'agent nous fait comprendre que mon ordinateur s'était gâté, c'est monté, c'est descendu. Je pense que j'avais mis telle information à tel niveau. Je pense que j'avais fait comme ça. Nous ne sommes pas au stade où tu dois penser. Nous sommes au stade où tu dois être sûr des informations que tu as entrées. Parce que la moindre divergence au niveau des informations peut entraîner une interdiction du territoire de 5 ans. Ça veut dire que si dans la demande B que nous sommes en train de faire, on a entré une information qui est différente de la demande de celle qui avait été mise dans la demande numéro A, on va carrément oublier ta demande B que tu es en train de faire et on va te demander de justifier pourquoi telle information est différente de telle autre chose entrée en telle année. Et c'est une interdiction de territoire qui va suivre, qui s'en vient. Je voulais parler comme les Québécois qui s'en viennent. Donc, rassurez-vous. Et comme je dis toujours, on dit quoi là? Vos rapports avec votre agent peuvent s'altérer avec le temps. Votre agent peut aussi sortir l'excuse de oh, mon ordinateur s'est gâté. Oh, mes bureaux ont pris feu. Oh, ceci, cela est monté. Si vous avez la possibilité, le plus tôt serait le mieux. Prenez votre dossier au complet parce que en tant que temporaire, vous serez appelé à faire énormément de demandes à IRCC
Et les informations que vous entrez à chaque fois doivent être identiques à celles entrées la première fois. Et on connaît comment ça se passe, surtout lorsqu'on traite avec les agences en Afrique. On leur donne généralement le libre arbitre d'entrer les informations qu'ils veulent. Et ça peut nous coincer à l'avenir. Donc, lorsque vous êtes encore en Afrique et que vous faites des procédures d'immigration, partez dans les bureaux de ces agences-là et demandez vos dossiers. Si c'est en format papier, tant mieux. Si ce n'est pas en format papier, vous pouvez même demander le numéro, votre identifiant, que vous pouvez entrer sur la plateforme IRCC et retrouver tout votre dossier au complet. Demandez même qu'il vous montre. Vous payez quand même pour ce service et vous assurez vos arrières. Donc, c'est la moindre des choses. Pour ceux qui sont au Canada en statut temporaire et qui sentent déjà que les rapports avec l'agence sont en train de faire un genre, vous avez le temps de rattraper, de demander vos identifiants ISCC parce que généralement ces personnes-là, lorsqu'ils vous envoient vos documents, ils masquent les numéros, ils masquent les numéros, ils masquent les numéros. Donc tu ne peux même rien sans eux, tu ne peux rien. On a dit enfants, tu ne sais pas si au niveau des enfants, ils t'ont mis les enfants. Tu ne sais pas si au niveau du statut, tu étais célibataire, ils t'ont mis marié pour te faire conjoint de fait avec quelqu'un. Tu ne connais pas. Peut-être il a pris l'enfant de sa cousine. On connaît comment ça se passe. Peut-être il a pris l'enfant de sa cousine, il l'a mis dans son dossier. Tu ne connais pas. À toi, tu vas venir dans ta demande B, on va te demander statut. Tu vas mettre célibataire, pourtant dans l'autre tu avais mis marié et tu ne sors pas l'acte de divorce. On va dire enfant, pas d'enfant, pourtant l'agence t'avait mis que tu avais 3 enfants. Donc faites très attention. On va demander l'année d'obtention du bac, ça sera différent de ce qu'on a. Faites très attention, les informations doivent être identiques. Demandez. Et avec les lois du Canada qui changent à tout moment là, chaque jour est important. Passez une date à laquelle vous deviez soumettre votre demande et la reporter peut vous être fatidique parce que vous savez, les lois sortent maintenant avec effet immédiat, application à effet immédiat. Je vous assure que pour avoir le dossier de mon ami, ce n'était pas facile. Et tous ces jours que nous avons passés à bavarder, à marcher derrière l'agent, aurait pu être fatidique pour mon ami si jamais une loi était sortie entre-temps. Chaque jour compte au Canada, chaque minute compte au Canada. Rassurez-vous de ne pas avoir les petits trucs qui vont vous faire perdre le temps. Non. Bon, je pense que ça, c'est les 2 leçons tirées de son vécu. Je ne veux pas trop rendre cette vidéo longue. Si mon ami me le permet avec le temps, je vais vous faire une vidéo où je vais vraiment entrer explicitement dans les détails. C'était quoi le statut A, c'était quoi la demande B, c'était quoi la demande C. Je vais mieux vous expliquer. Maintenant, nos gens qui passent le temps à dire qu'ils sont des agents en immigration là, je vous l'avais dit dans mes... Attendez que je trouve... Je vous l'avais dit dans mes trucs précédemment qu'il y a une plateforme sur laquelle on peut vérifier si quelqu'un est vraiment un agent d'immigration. Donc, c'est... Malheureusement, je ne peux pas vous mettre le lien ici. Donc, je vais vous mettre les captures d'écran de la plateforme pour que vous puissiez vous-même trouver. Donc, la plateforme, c'est le quoi? C'est un collège. Le nom, c'est Collège des consultants en immigration et citoyenneté. Je vais vous mettre une capture d'écran. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une page qui est en français et en anglais et on va vous dire de trouver un consultant. Vous cliquez bien sûr sur la version française, ce que j'ai fait, et là on vous dit trouver un consultant en immigration. Vérifiez le statut d'un consultant en immigration canadienne dans le registre public pour savoir s'il est un titulaire du permis du collège.
Et vous avez la possibilité de vérifier avec son numéro d'identifiant parce que toute personne qui est vraiment un consultant en agent en immigration a un numéro d'identifiant. Si vous entrez son numéro d'identifiant, on va vous dire si son statut de consultant est toujours valide ou pas. Si vous n'avez pas son numéro d'identifiant, vous pouvez entrer son nom et prénom et cela va vous donner les informations sur cette personne. C'est toujours important de vérifier parce que si vous traitez avec quelqu'un qui est vraiment assermenté par le gouvernement canadien et qu'il y a un souci, alors même côté justice, vous êtes couvert. Mais si vous travaillez pas avec des personnes du quartier qui se font passer pour les agents et que demain il arrive un problème, malheureusement, les recours seront très compliqués. Mais je ne dis pas que il n'y a que les agents qui ont le réseau. On connaît tous nos gars du pays, non? Les gars sont forts. Peu importe, les gars trouvent le réseau. Je veux juste que si quelqu'un se donne un titre alors que cette personne est vraiment le titre, au cas contraire, il te dit que non, c'est dans le bac que j'ai moi fait mes ouais et j'ai trouvé ceci, je te gère le couloir propre. Mais si tu viens te placer devant moi et que tu me dis que tu es un agent en immigration, alors je dois vérifier et tu dois me donner ton numéro d'identifiant pour que je vérifie. Dans le cas contraire, n'utilise pas ce titre-là et nous deux, on sait dans quoi est-ce que on s'engage. Donc, je vais vous mettre les captures d'écran et je vais vous mettre le nom du collège, comme j'ai dit, pour que vous vérifiez. Un autre point que je voulais partager avec vous, c'était lequel? Avec les lois actuellement au Canada qui ont changé, faites très attention. Faites énormément attention. Vous devez beaucoup vous renseigner parce que vu que les portes sont en train de se fermer pour ces agents d'immigration et pour toutes ces sociétés qui avaient ouvert en Afrique, les gars vont trouver le moyen d'arnaquer les gens différemment. Ils vont mettre sur pied certains systèmes pour arnaquer les gens différemment. Et ce n'est que la connaissance qui va pouvoir vous faire sortir de ces types d'arnaques. Donc faites très attention. Prenez les informations sur les modifications qui ont été faites et tout. Et rassurez-vous que lorsque vous traitez avec une agence, les gars vont créer les nouveaux programmes. Les gars vont faire les choses pour vous prendre de l'argent parce que c'est restreint. Et le gouvernement l'a dit. Il y a un discours dans lequel le premier ministre Justin Trudeau avait dit les restrictions qui sont mises sur pied sont faites pour que les agents arrêtent d'abuser des gens. Et il y a même un article sur lequel je suis tombée. L'article a été publié le 15 juillet 2024 et l'article a pour titre des travailleurs étrangers temporaires de plus en plus victimes d'escroquerie à l'emploi. On dit ceci. Des avocats, des consultants et des agences d'immigration en Alberta tirent la sonnette d'alarme face à l'ampleur des cas d'escroquerie ciblant les travailleurs étrangers temporaires. La province a reçu 508 plaintes de travailleurs étrangers temporaires en 2023-2024 comparativement à 339 l'année précédente. Certains employeurs, recruteurs et consultants vendent des études d'impact sur le marché du travail en abrégé EIMT. Il s'agit d'un document fédéral dont la plupart des employeurs ont besoin avant de pouvoir embaucher un travailleur étranger temporaire. Il est illégal d'exiger de l'argent pour une EIMT et les frais gouvernementaux pour en faire une demande entre parenthèses $1000 devraient être entièrement couverts par l'employeur qui subit une pénurie de main-d'œuvre. Vous comprenez donc que même si un article sort déjà ici au Canada, ça veut dire que le phénomène est assez répandu. Donc, si on vous sensibilise comme ça, ce n'est pas de mauvaise foi. Ce n'est pas parce qu'on veut que vous ne venez pas au Canada ou quoi. Non, c'est juste parce que je connais ce que ça fait de perdre ses économies. Parce que moi, j'ai perdu mes économies
dans une procédure d'immigration. Donc, je connais la douleur que quelqu'un peut ressentir lorsqu'il met toutes ses économies dans une procédure d'immigration et qu'il est abusé. Alors, c'est tout à fait légitime que, basé sur mon expérience, je vous demande de faire attention et de prendre vos précautions. À travers cet article, vous comprenez, pour ceux qui veulent venir en tant que travailleurs, vous comprenez que certaines personnes vendent les EIMT. Ce style de système, ça existe déjà. Si vous vous engagez dedans, engagez-vous en connaissance de cause. Parce qu'il y a des gens qui vont vous vendre les études d'impact sur le marché, vous faire entrer ici au Canada avec l'intention de ne pas vous faire travailler. Vous vous retrouvez avec un permis de travail fermé et vous n'avez pas la possibilité de travailler pour la société qui vous a fait venir. Donc, vous êtes encore obligé de chercher un autre employeur qui va accepter de refaire le processus pour changer votre permis afin que vous puissiez travailler. Et on le sait tous, pendant cette période, la loi ne vous autorise pas à travailler. Si vous acceptez un truc comme ça depuis l'Afrique en connaissance de cause, libre à vous. Mais comme je dis toujours, on ne doit pas vous abuser. On ne doit pas vous faire croire que tu viens travailler alors que en réalité, tu ne viens pas travailler et tu te retrouves dans des situations compliquées. Si tu acceptes un deal pareil et que en connaissance de cause, tu viens et tu connais ce que ça implique, tant mieux. Donc, faites très attention. Même les contrats de travail ne sont pas sécuritaires. Voilà un article qui vous le prouve. Bon, dans les détails, on parle même du témoignage. Je pourrais faire une vidéo entière sur l'article. On a même le témoignage de certaines personnes. Basé sur mon expérience à moi, je vais aussi vous dire, vous qui partez dans les procédures d'immigration et qui voulez les comptes bloqués avec les reconnaissances des dettes, ne faites jamais l'erreur de faire une reconnaissance avec le policier choisi par le type qui a le réseau. Je répète, ne faites jamais l'erreur lorsque vous faites une reconnaissance avec un homme en tenue choisi par la personne qui a le réseau. Non. Parce que les gars là ont mis sur pied un système où l'homme en tenue et lui, ils se sont entendus. Gars, je viens faire une reconnaissance pour un 4 millions, un 8 millions que j'ai décaissé là. Je te donne même tes 1 million. Tu me signes les documents, tu me mets les faux cachets là. Je suis sûr que j'ai ma reconnaissance de dette. Si demain quelque chose se passe, non. Alors que ce n'est pas ça. Choisissez, c'est vous qui devez choisir le commissariat, l'homme en tenue où vous devez faire votre reconnaissance des dettes. Ça, c'est pour ceux qui utilisent une reconnaissance des dettes parce que parfois vous tombez sur les réseaux dans lesquels on vous exige l'avance. C'est comme ça que le système fonctionne. Le gars veut l'avance avant toute chose. Mais vous, vu que vous voulez vous protéger, vous voulez faire une reconnaissance des dettes, c'est tout à fait légitime. Au moins, quand on fait la reconnaissance des dettes, on a l'identité complète de cette personne. Vous faites une reconnaissance des dettes, il n'y a pas de souci, mais seulement ne faites jamais la reconnaissance des dettes avec l'homme en tenue choisi par la personne qui a le réseau. Non, non, non. C'est vous qui choisissez votre homme en tenue. Et la reconnaissance des dettes a certaines spécificités. Renseignez-vous avant afin que votre reconnaissance des dettes remplisse ces spécificités-là. Ça, c'était basé sur mon expérience personnelle à moi. Je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai pas envie de rendre cette vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter là. J'attends vos avis en commentaire. Je ne sais pas si la vidéo vous a été utile. Faites-le moi savoir en commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne.